À toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, merci pour votre fidélité au compte bien sûr de notre émission Les coulisses du pouvoir, votre émission, une émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité socio-politique ici en République de Guinée. Comme vous le voyez, nous sommes bien sûr avec le président du parti UMP, un parti politique, donc mesdames et messieurs, agréé ici en République de Guinée. Lui, c'est Boubacar Sidiki Diallo. Vous allez comprendre, mesdames et messieurs, de fond en comble, d'ailleurs, donc, son analyse par rapport à la conduite de la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, donc depuis le 5 septembre dernier jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que lui pense par rapport à cette transition? Est-ce que colonel, selon bien sûr sa compréhension, colonel va respecter le délai indiqué? Donc je vais bien sûr parler de ces 2 ans donc, qui lui ont été accordés pour un retour à l'ordre constitutionnel ici en Guinée. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous vos téléspectateurs. Voilà, donc nous parlons bien sûr de la conduite de la transition. Quelle est votre lecture? Bon, je crois que la transition, elle est conduite par ses conducteurs. Donc, il y a les membres du CNRD qui sont là et qui gèrent la transition à leur manière. Et donc, moi, je dirais la refondation parce que c'est ce qu'ils nous ont dit. Et ça va. Votre lecture, c'est est-ce que vous voyez bien sûr, parce que déjà, il y a eu 24 mois qui ont été accordés, c'était bien sûr devant l'implication même de la CEDEAO. Pour vous, en tant qu'acteur politique ici en République de Guinée, est-ce que le CNRD va respecter ces 24 mois? Bon, vous savez, lorsque vous amenez la responsabilité au CNRD seul de respecter les 24 mois, dès lors qu'il y a une convention, donc il y a plusieurs parties. Et si plusieurs parties se réunissent pour convenir d'une chose, la question qui se posera, est-ce que la chose sera respectée? C'est que vous devez commencer par poser la question, est-ce que chaque acteur a fait ce qu'il s'est engagé de faire? Pour savoir maintenant, est-ce qu'au finish, la convention totale sera respectée? Le CNRD a accepté d'aller à 24 mois. Et sous les conditions que la communauté internationale accompagne parce qu'il y a des écarts de financement que la Guinée ne peut pas réunir en 24 mois et faire les actes qu'il faut faire en 24 mois. Le CNRD, pour sa part, a décliné les différents points de sa refondation, ce qui a été acté et accepté par les parties prenantes à la facilitation et puis la communauté internationale. Elle aussi, elle s'est engagée à porter son financement et les partis politiques se sont engagés à accompagner le processus et au bout de compétir pour que, à la sortie de la transition, qu'on ait un président élu avec des institutions fortes et opérationnelles. Maintenant, le CNRD dit être dans les délais par rapport à ses engagements. Mais la communauté internationale n'a mis aucun franc au titre de son engagement. Mais vous êtes déjà économiste à la base? Non, je suis juriste à la base. Juriste, d'accord. Ouais. Mais quand on parle bien sûr du fonds pour organiser des élections en Guinée, pour vous, le montant proposé par le CNRD, est-ce que ce montant n'est pas colossal pour un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée? Bon, vous savez, avant de fixer un montant, il faut d'abord définir les actes à poser. Et chaque acte a un coût, a un délai. Donc, si ils ont déposé ça sur la table et que la communauté internationale, après réflexion, on estime qu'ils ne sont pas aussi bêtes à dire oui sans avoir réfléchi. S'ils ont dit oui, ça veut dire que ce qui a été demandé est acceptable. Et donc, maintenant, il lui appartient d'assumer son oui. Maintenant, si jusqu'à date, le ministre porte-parole du gouvernement a été très clair, jusqu'à date, il n'y a aucun rond qui est rentré dans les caisses de l'État au titre de ses engagements. Mais le CNRD continue à faire son travail. Vous comprenez? Ceux qui ont invité la communauté internationale à s'immiscer dans cette facilitation, dans ce dialogue, beaucoup se sont retirés. Donc c'est comme si la communauté internationale et ces partis-là se sont engagés dans un processus et ils se sont retirés. Maintenant, ils sont en train de demander est-ce qu'ils ne vont pas glisser. Mais c'est évident qu'ils vont glisser. À l'allure des choses, s'ils n'ont pas les moyens, ils vont glisser. Mais quand ils vont glisser, ce serait à la responsabilité de qui? Et par la faute de qui?
C'est ça. Pour vous, ça sera la faute de qui? De celui qui n'a pas soldé ses engagements. Si la communauté internationale dit on va vous accompagner à hauteur de tel pour financer les élections, ils n'ont rien envoyé. Alors, si ces élections ne sont pas faites, c'est à la responsabilité de qui? On n'accusera pas le CNRD et le colonel va continuer à diriger le pays. Mais l'accuser de quoi à ce moment? Parce que c'est lui qui a fait le coup d'État, c'est lui qui doit Mais organiser il n'a les pas élections. fait le coup d'État pour organiser des élections. C'est ce que les Mais gens nous ne sommes en comprennent transition, pas. Monsieur le Président. On est en refondation. C'est ce que vous comprenez même pas de quoi il s'agit. D'accord. Il a dit aux politiques, nous faisons la refondation. Les politiques sont en train de dire, nous faisons la transition. Entre transition et refondation, le fossé, il est énorme. Une transition, quand c'est provoqué, ce n'est pas une transition. Parce que la façon même dont les gens définissent la transition, je m'excuse du terme, mais... En tout cas, il y a une différence entre ce que vous dites et les autres politiques. Oui, parce que les autres politiques disent ce qu'ils veulent. Moi, je dis ce que les propriétaires du concept ont dit. Moi, je suis propriétaire de rien. Celui qui a créé la situation actuelle, là, qui a délogé le président élu, et il a pris les commandes du pays avec son équipe, il dit on fait la refondation. Alors je crois qu'il faut être bête pour définir cette situation autrement que ce qu'il a dit. La refondation, comment vous comprenez la refondation? Est-ce que vous voyez des actes qui vont en ce sens? Oui, mais ils sont en train déjà de poser des actes qui vont dans ce sens. Ils ont commencé à mettre en place une juridiction spéciale pour traquer tous ceux qui se sont servis impunément dans les biens de l'État. Et vous avez vu aujourd'hui, il y a des arrestations, il y a des poursuites, il y a des biens qui ont été récupérés. Vous allez voir la nouvelle cité ministérielle qui va flamber neuf, elle est en finition. Tout ça, c'était des domaines de l'État qui avaient été expoliés. On vient, on dit non, l'État m'a vendu ça, je prends. Non, l'État m'a vendu ça, je prends. Non, j'ai un arrêté, j'ai un décret, et puis chacun essaie d'expliquer comme il veut. Alors que l'État lui-même, il a des fonctionnaires qui n'arrivent pas à loger. Il ne paye pas les fonctionnaires à la dimension du niveau de vie. Donc, ce n'est pas des salaires, c'est des revenus précaires. Parce que le loyer coûte très cher. Donc, seulement le loyer engloutit 80% des revenus des fonctionnaires. Donc, si vous, haut commis de l'État, vous dites que j'ai acheté la maison de l'État, alors que vous avez les moyens de vous trouver vos propres maisons, et laisser cette résidence de fonction aux fonctionnaires qui viendront les occuper. Vous comprenez, le pays était parti dans un canevas de partage total. Tout se partage au sommet de l'État. Donc ils ont mis en place une juridiction pour nettoyer ça, moraliser ça. Ils sont en train de continuer les projets pour les voiries et accélérer ces projets. Vous avez vu, beaucoup de nouvelles routes sont en train d'être finalisées, d'autres commencées. Et ils ont nettoyé le fichier de la fonction publique, celui des forces de défense et de sécurité. Mais il faut être bête pour ne pas voir ça. C'est trop visible pour ne pas qu'on nie ça. Maintenant, le reste, ils ne sont pas des anges qui sont venus. Si vous leur demandez de faire le travail des anges, mais c'est que vous ne savez pas à qui vous vous adressez. C'est des êtres humains. Ils vont faire du bien, ils vont faire du mal, ils vont faire des erreurs, ils vont corriger des erreurs. C'est comme ça la gouvernance. Mais la responsabilité première devait appartenir à la classe politique et à la société civile pour être un contre-pouvoir de ce pouvoir-là, même s'il était légitime ou légal. Voilà, vous écoutez, vous suivez bien sûr, mesdames et messieurs, le président du parti UMP, Boubacar Sidiki Diallo, qui parle bien sûr donc de la conduite de la transition, sa pensée par rapport à la refondation. On parle aussi du glissement de la transition. Et vous avez tout de suite souligné ça dans votre intervention. Pour vous, c'est évident. À l'allure des choses, si même la communauté internationale qui devait inspirer confiance et qui devait dire « Ok, puisque nous soutenons à ce que les gens quittent rapidement le pouvoir, voici notre part d'engagement » et qui mettaient l'intégralité de leurs engagements sur la table, on aurait mis la pression sur le CNRD à aller au respect des délais. Dans ce cas, on n'aurait même pas envisagé parler de glissement. Mais la communauté internationale sur laquelle les gens pensent et fondent leur espoir, elle n'a rien mis jusqu'à date. Les grands leaders politiques qui avaient insisté et exigé la présence de la communauté internationale se sont retirés du cadre de dialogue. Alors dites-moi, pourquoi et comment ça ne peut pas glisser? D'accord. C'est quoi? Voilà, on va parler aussi de votre formation politique. Parlez-nous UMP, c'est quoi?
UMP, c'est un parti politique d'obédience libérale qui est installé aussi bien en Guinée, en Afrique que dans la plupart des pays en Europe. Et nous avons aussi une représentation en Asie. Donc, alors, l'UMP, c'est Union pour un mouvement populaire qui est dirigé par une équipe de 31 membres. Et les structures, vous avez le bureau exécutif national et vous avez le bureau politique national qui est l'instance la plus large dans laquelle tous les présidents fédéraux sont représentés au bureau politique national. Le bureau exécutif national, c'est l'instance exécutive de décision du parti et qui mène à bien toutes les exigences découlant de différents congrès. Et au sommet du bureau exécutif et même du président du parti, vous avez le Conseil supérieur. Le Conseil supérieur, c'est une instance qui est composée des anciens présidents du parti, il y en aura. Et puis après, pour le moment, c'est moi qui joue le rôle de président du Conseil supérieur. C'est-à-dire c'est une instance au-dessus de toutes les instances du parti et qui, entre deux congrès, peuvent prendre des décisions de teneur du congrès. Et puis après, qui remettent le président du parti et son équipe sur les rails lorsqu'ils déraillent, et puis qui peuvent recevoir tous les recours des différents membres du parti, des différentes institutions du parti lorsqu'il y a des problèmes. Vous avez vu dans certains partis où les présidents peuvent décider d'exclure quelqu'un ou de les suspendre ou de le déclarer persona non grata. Alors ce genre d'abus de la part du président ou de certains hauts cadres du parti peut être soumis à l'appréciation du Conseil supérieur et qui peut, entre deux congrès, décider que telle mesure ne doit pas être appliquée ou que telle mesure est nécessaire d'application. Voilà, donc souvent ce sont des rumeurs donc, qui courent. Un remaniement donc, du gouvernement de la transition est en cours. On a l'impression que le président du parti UMP aussi est ciblé pour bénéficier d'un poste ministériel. Est-ce que vous avez eu une information par rapport à ça? Non, je ne suis pas... Vous savez, en Guinée, il y a des rumeurs qui courent surtout. Vous n'êtes pas intéressé? Des rumeurs couraient sur la mort du général Lansana Conté, des rumeurs couraient sur le fait qu'Alpha Condé était condamné, il lui restait 6 mois à vivre. Aujourd'hui, il est plus dur que ceux qui pensent qu'ils vont vivre 100 ans. Oui. C'est de l'intox, en fait. Vous savez, dans le jeu politique guinéen, il s'est fait de beaucoup de saleté. Parce que beaucoup pensent que vous, souvent, qui parlent donc de la refondation, qui parlent bien sûr donc de tous les actes posés par le CNRD de façon positive, et que c'est vous qui cherchez des postes maintenant, peut-être certainement pendant le remaniement, on va vous approcher pour occuper des postes. Est-ce que, quand vous le proposez, Monsieur le Président, vous allez accepter, non? Mais écoutez, on fait la politique pour non seulement avoir accès aux responsabilités d'État et changer ce que nous voulons changer pour le bien des populations. C'est pédant de dire à un politicien tu cherches des postes. Mais il crée son institution politique pour chercher ces postes. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas à ces responsabilités, qu'est-ce que vous allez changer? Vos militants vont crier 1000 ans. Vous ne pouvez même pas les protéger. Aujourd'hui, quelle que soit la taille des leaders politiques, ils sont tous où? Ils ne peuvent même pas protéger leurs militants. Mais le jour où ils vont avoir ces postes, ils peuvent protéger leurs militants. Alors je ne vois pas pourquoi on me dit à un chasseur, on comprend, on sait que tu vas aller à la chasse. Mais c'est bête. C'est bête. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va évaluer la République. Vous savez, le Guinéen, il aime combattre le chef, le riche et... comment on appelle ça, l'intellectuel. Ces trois-là sont les victimes de la société guinéenne. Dès que vous appartenez à l'une de ces couches, on vous combat. Oui. Aujourd'hui, regardez, il y a tellement d'adversité contre le CNRD, mais quand vous mettez les gens sur la table, vous dites, ok, listez tout ce qu'ils font qui vous pousse à les combattre. Vous n'aurez pas 2 éléments consomptibles. Enfin, 2 éléments que vous pouvez apprécier, qu'on peut dire, oui, ça, j'accepte, c'est consommable. Vous n'aurez pas. Tout le reste, c'est du vent.
Vous voulez casser la gueule de quelqu'un parce qu'il ne fait pas votre intérêt, vous allez vous l'insulter dans les médias, vous payez des gamins à aller l'insulter. Il y en a qui leur vouent des adversités sans savoir les raisons pour lesquelles ils les combattent. On disait qu'Alpha Condé ne faisait rien dans ce pays. Non, ben, c'est du people, c'est du tape à l'œil, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Mais il a installé le courant. Aujourd'hui, c'est ce courant-là qui permet même à ces leaders qui critiquaient de faire des économies. Parce que tous ces leaders avaient des grands groupes électrogènes qui consommaient des centaines de millions de carburant par mois. Depuis que Caleta a commencé à donner le courant, et vous l'avez 24 heures sur 24, ces moteurs-là maintenant, vous ne payez même pas une facture de 10 millions par mois. Donc, Alpha Condé, de par la lutte pour l'énergie, il a enrichi ses propres adversaires politiques. Mais il ne voit pas ça. Il a quadruplé la production aujourd'hui de la bauxite et de l'exportation. On est élu au rang de premier ou deuxième exportateur mondial de la bauxite. Qui par l'exportation parle non seulement de revenus aussi, parce qu'on les exporte à la vente. Et regardez avec le contenu local. Aujourd'hui, combien de jeunes sont à l'intérieur qui bénéficient des projets, qui gagnent de l'argent? Ça crée une classe moyenne. Les gens, ils ne voient pas ça. Ils sont assis à 1000 km d'ici, ou bien même quand ils sont là, ils ne lisent pas, ils ne regardent même pas les informations et ils disent non, rien n'est fait, rien n'est fait. Hein? Ils ne savent même pas aujourd'hui que la Guinée a une dizaine de ports. Quand on demande à 80% des Guinéens, il y a combien de ports en Guinée? On dit non, il y a le port de Conakry, le port de Kamsar. C'est tout ce qu'ils connaissent. Alors qu'il y a une dizaine de ports, dont la majorité, c'est des ports miniers. Ils ne connaissent pas. Les gens, ils ne s'informent pas, ils ne cherchent pas la vérité, ils ne cherchent pas la raison. Ben, c'est normal. Moi, je ne suis pas le syndicat du CNRD. D'accord. Mais je ne ferai pas non plus le syndicat des opposants qui sabotent. Non. Ce qui est évident, je le dis, et ce que je reproche aux uns et aux autres aussi, je le dis. Et je donne toujours des exemples sur ce que je dis. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est fini votre émission. Mesdames et messieurs, vous suivez le président du parti UMP, M. Boubacar Sidiki Diallo. Votre mot de la fin par rapport à cette émission? Bon, mais ce que moi je voudrais conseiller à tout le monde, aujourd'hui, que nous soyons heureux ou malheureux, c'est la résultante de ce que nous avons voulu être. Que ce soit de la part des dirigeants ou des citoyens simples. Quand le citoyen veut avoir le meilleur dirigeant, il doit être rigoureux au choix de son dirigeant. À la veille des élections, il faut obliger le dirigeant à vous dire quelle est sa vision et comment il compte la démultiplier et pour quelle cause, dans quel temps, avec quels moyens il peut y arriver. S'il vous le dit et que vous constatez que c'est faisable, confiez-lui vos voix. Mais suivre quelqu'un bêtement, non, parce que c'est tel, vous ne lui demandez rien du tout. Quand il est président, après vous commencez à croire qu'il va vous brosser les dents, vous donner le petit déjeuner, vous nourrir, vous habiller et régler tous vos problèmes alors que vous êtes là, vous ne faites rien. C'est de l'utopie. C'est de l'utopie. Et les dirigeants aussi doivent savoir que les citoyens ne sont pas leurs esclaves. C'est l'argent public qui tourne, c'est ce qui vous habille, c'est ce qui vous met vos sirènes, c'est ce qui vous met dans votre confort. Ah, donc vous avez le droit de respecter cet argent et de respecter également les citoyens qui acceptent de vous confier la gestion de leur situation et de leurs biens et de leurs ressources. Donc, je crois qu'en Guinée ici, le problème, les gens, ils ne cherchent pas à gérer la cause, mais ils s'occupent des effets. D'accord. Et les politiciens aussi, pour rien, ils déversent les gens dans la rue. Pour réclamer juste un dialogue, ils sont prêts à mettre en péril la vie de leurs militants pour simplement dire on veut un cadre de dialogue. Vous comprenez? Il faut que tout le monde soit responsable et qu'on comprenne que personne n'a le monopole de la vérité. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Ça n'est fini votre émission Les coulisses du pouvoir, une émission qui vous aide à mieux cerner l'actualité sociopolitique ici en République de Guinée. Nous vous laissons de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Merci. Bonsoir chez vous.